Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour colorier dans le 4 saisons et on va faire des montagnes enneigées. Donc pour ce faire, j'ai utilisé mes aquarelles Kuretake ainsi qu'un petit godet d'aquarelle nacrée blanche. J'ai aussi utilisé ma peinture acrylique blanche également. Donc si ça vous tente de faire ça avec moi, c'est parti! Je vais commencer par faire ma base de gris sur mes pierres. Sur ce type d'illustration, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est de la pierre et qu'est-ce qui est de la roche. C'est toujours un petit peu l'étape de déchiffrage du coloriage. Je me suis peut-être trompée, même moi, là. J'ai pas la science infuse, mais on fait ce qu'on peut, hein, chacun. Je me suis peut-être trompée, là, mais en tout cas, pour ma version, ça va être ça. Donc, je fais ma base de gris partout. Je fais des aplats, tout simplement. Moi, j'ai sorti mes aquarelles Kuretake, mais si jamais vous avez une autre marque, ça peut faire très bien aussi. J'ai très longtemps colorié avec des tout petites palettes, là, vraiment cheap, et j'arrivais quand même à des beaux résultats. Donc, je pense que c'est vraiment de prendre en main notre palette et de s'habituer et de travailler avec. Je pense vraiment qu'il y a moyen de faire des belles choses, même si on a du matériel pas très cher. Donc, ceci étant dit, j'ai fait une grande parenthèse pour rien. Je vais faire mes aplats, tout simplement. Je me soucie pas trop au niveau des traces, franchement. Le truc, je pense, avec l'aquarelle, c'est d'utiliser un petit peu les traces à notre avantage. Ici, par exemple, je vais donner mes coups de pinceau dans le sens où je vais faire ma pierre. Donc, même si on voit des petits traits, ça sera pas très grave. Ça va juste augmenter un petit peu l'effet de roche que je vais vouloir donner plus tard. Donc, ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne pour tout en général. L'aquarelle, ça fait toujours des traces. Faut pas espérer avoir des résultats très lisses avec de l'aquarelle. Le but, c'est vraiment d'utiliser les traces pour en faire des textures, pour en faire des effets qui nous plaisent. Quand je vais avoir appliqué mon gris partout, je vais bien attendre que ça sèche pour éviter que ça se diffuse avec la couleur que je vais utiliser pour ma neige. C'est assez important aussi les petites périodes de séchage pour éviter que ça transperce. J'entends souvent ça, là, que ça transperce l'aquarelle, mais en fait, si vous attendez entre chaque couche, vous n'aurez pas de souci. Donc là, j'ai sorti mon aquarelle nacrée blanche et je vais commencer à faire mes premières bases pour la neige. Je vais faire ça de manière très simple et définie. En fait, je vais faire des traits tout simplement avec mon aquarelle nacrée. Je vais venir retracer les contours de ma neige et je vais venir faire des petits traits au milieu, principalement où il y avait déjà des traits noirs, mais je vais aussi en rajouter quelques-uns pour donner un petit peu de relief.
Une fois que mon aquarelle nacrée est sèche, je vais revenir avec du bleu. Je vais vous mettre le petit numéro dans le coin et je vais refaire sensiblement la même étape à la différence près que pour le bleu. Je vais venir le dégrader avec mon blanc pour avoir une plus belle transition. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma couleur avec mon pinceau. Ensuite, je vais le laver, je vais l'éponger un petit peu, puis je vais venir repasser sur la transition. Donc, c'est ce qui va faire qu'on va avoir un beau fondu. Pour ne pas avoir de difficulté, il faut que votre pinceau soit humide et non mouillé. Si vous avez trop d'eau sur votre pinceau, vous n'aurez pas un beau résultat. Donc, il faut bien éponger. Vos poils sont humides. On repasse sur la transition et puis ça va vous faire votre dégradé. Donc, encore une fois, j'ai attendu que ça sèche et je vais revenir avec un bleu très foncé et un plus petit pinceau et je vais venir accentuer certains endroits sur ma neige. Je ne vais pas en mettre partout. Je vais vraiment juste en mettre aux endroits où je veux que ça soit plus foncé. Moi, je vais prioriser surtout le dessous, en fait, des plaques de neige et certains petits creux. Donc, ça, c'est un petit peu au feeling selon les ombres et lumières que vous voulez mettre. Moi, j'avoue que je suis vraiment pas très bonne pour placer les ombres et lumières de façon réaliste. Assez souvent, j'y vais un peu au pif et selon mon envie pour l'ambiance du colo. Donc, c'est exactement ce que je vais faire pour cette fois-ci. Je vais y aller au pif. Donc, on n'est pas obligé toujours d'aller dans le réalisme, là. Moi, d'ailleurs, je fais pratiquement jamais de réalisme. Je trouve ça très difficile et ça m'amuse pas. Donc, moi, quand ça m'amuse pas, je le fais pas. Donc, je fais un petit peu au pif. Et voilà. Donc là, je vais placer mon bleu et je vais faire exactement comme j'ai pu le faire avec le bleu précédent. Je vais venir estomper un petit peu ma démarcation en repassant avec mon pinceau propre et humide.
pendant que mon bleu foncé sèche, je vais retravailler mes rochers. Donc, je vais prendre du noir et je vais venir faire des petits traits pour créer un petit peu un effet roche. Je vais un petit peu comme je le pense. C'est pas évident, surtout avec les traits là, qu'on a de dessiner ici. Assez souvent, par contre, ce type de roche, c'est un petit peu en lame. Je sais pas comment je sais pas comment l'expliquer. En tout cas, nous, on dit ça ici au Québec, là, des roches en lame. Mais bon, c'est des roches qui font un peu des traits, là, comme des lignes. Bref. Donc, je vais essayer de reproduire ça sur mes rochers. Donc là, je vais mettre beaucoup d'eau dans mon aquarelle pour qu'elle soit assez translucide. Vous allez voir qu'après, je vais laisser ça sécher et que je vais revenir toujours avec du noir pour accentuer certains traits. Ce que je suis actuellement en train de faire, c'est que je repasse avec mon pinceau propre et humide pour atténuer un petit peu les démarcations de mes traits et fondre un petit peu tout ça. Donc, exactement comme j'ai pu le faire avec la neige. Une fois que tout est bien sec, je sors ma peinture acrylique blanche. Si vous avez de l'encre blanche, ça fait super bien aussi. Si jamais vous n'avez ni un ni l'autre, vous pouvez aussi utiliser un stylo gel blanc, bien sûr. Moi, j'avoue que j'aime bien l'effet un petit peu inégal que crée la peinture ou l'encre avec un pinceau. Je fais même un petit peu exprès là, de faire des traits un petit peu plus gros, plus minces. Je trouve que ça fait joli, donc ça, c'est chacun ses goûts. Donc là, je vais détourer tous mes traits noirs pour la neige. Donc voilà pour le petit tuto du jour. J'espère que je vous aurai donné quelques idées et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.